la voie de préférence, n'a pas sa place dans le traitement d'urgence. Donc maintenant, concernant les adjuvants, pour le bromure d'ipratropium ou atrovène, il s'agit d'un anticholinergique bronchodilatateur qui est moins puissant et plus progressif que le salbutamol et dont son effet est maximal en 30 et 90 minutes et persiste 8 à 9 heures Donc, en pratique, ils peuvent être proposés à la phase initiale de l'asthme aigu grave en adjonction au bêta-2 mimétique. La dose est de 0,25 mg pour les moins de 6 ans et 0,5 mg pour les plus de 6 ans. Il faut 3 à 4 nébulisations pendant la première heure, ensuite 1 à 2 fois toutes les 2 heures au besoin. Concernant le sulfate de magnésium, son action bronchodilatatrice directe repose sur l'inhibition de l'influx intracellulaire du calcium dans le muscle lisse par blocage des canaux calciques. Il potentialise l'action des bêta-2 mimétiques. La dose habituelle est de 40 mg kg max 2 g qui sera diluée dans 100 ml de sérum salé isotonique sur 30 minutes répétées. La nébulisation en association au bêta-2 mimétique est possible. Donc, concernant l'adrénaline, elle est considérée comme un recours en cas d'échec des bêta-2 mimétiques. Son utilisation est réservée au service de réanimation. Elle peut être utilisée en aérosol 1 à 3 mg ou par voie parentérale. Son action est très brève, donc nécessitant des nébulisations intervalles rapprochés ou bien une perfusion continue à la dose de 0,1 à 0,5 microgrammes par kilo par minute. Donc, comme autre adjuvant, il faut noter l'antibiothérapie n'est pas systématique. Et il faut une bonne prise en charge des complications, faire un drainage lorsqu'on a un pneumothorax, faire un remplissage vasculaire lorsqu'on est devant un collapsus avec un bolus de 20 cc kg de sérum salé. En cas d'hypoglycémie, faire un bolus de 3 à 5 ml kg de sérum glucose de 10%. Et en cas d'hypokaliémie, faire une majoration ou bien faire un bolus. Donc, pour le volet préventif, pour la prévention primaire, il repose sur le contrôle de l'environnement avec l'éviction des allergènes quand cela est possible, la salubrité des appartements, la suppression du tabagisme parental et les autres pollutions, et l'environnement extérieur tel que les pollutions dans les grandes villes qui posent un problème de santé publique. On a aussi l'immunothérapie spécifique qui consiste en désensibilisation qui peut être envisagée chez certains enfants si certains critères sont réunis. Donc, tel que la responsabilité de l'allergène qui est prouvée par l'histoire clinique et les tests cutanés, le patient qui est monosensibilisé, un âge supérieur à 5 ans, lorsque l'éviction de l'allergène est impossible, ou bien une allergie au pollen de graminées. Nous avons aussi l'activité physique régulière qui est indispensable à l'enfant asthmatique, notamment la natation. En cas d'asthme d'effort aussi, une inhalation d'un bêta-2 adrénergique à action rapide ou salmétérol ou formoterol 20 minutes avant l'effort. Nous avons aussi l'apprentissage des techniques d'inhalation. Donc, la technique d'inhalation d'un aérosol doseur, la technique d'inhalation d'un aérosol doseur avec chambre d'inhalation et un bon contrôle des crises avec un bon traitement de fond. Donc, pour le volet prévention secondaire, il faut une bonne prise en charge correcte de l'asthme aigu grave et en tertiaire, une bonne prise en charge des complications. Donc, comme conclusion, nous pouvons dire que l'asthme aigu grave est une urgence vitale. Il faut une prise en charge adéquate pour éviter les complications. Il faut noter la place importante des bronchodilatateurs et de la corticothérapie en association à l'oxygénothérapie dans la thérapeutique et la nécessité d'une bonne prévention primaire. Merci.